Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons essayer le nouveau Magic Maze avec Magic Maze Tower, voilà un standalone qui est vraiment donc la suite, la nouvelle boîte de Magic Maze. C'est toujours de Casper Labs, c'est illustré par Guillaume et Anthony Moulin. C'était édité chez Sit Down Games. Et donc on va découvrir un petit peu les nouveautés de ce Magic Maze Tower dans un instant, juste après le petit générique, et on se retrouve juste à la fin pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Magic Maze Tower. Donc vous avez ici les tuiles vertes qui sont des tuiles en fait d'entraînement, qui sont des tuiles assez simples pour découvrir le jeu, donc des tuiles tutoriels. Vous allez avoir deux aides de jeu comme celle-ci, on va y revenir. Vous allez avoir des tuiles avec des petites flèches et des pions avec des petits bonhommes. C'est ce qui va en fait représenter le matériel globalement du jeu, sauf que des cartes comme ça, vous allez en avoir moult. Quel est le but du jeu de Magic Maze Tower? Eh bien, vous allez devoir faire des missions, et ces missions seront composées de cartes bleues comme celle-ci. Soit vous allez avoir donc une série de cartes avec un petit numéro ici, par exemple la 1 c'est 1 sur 4, ensuite vous avez la tuile 2 sur 4, la 3 sur 4 et la 4 sur 4. Et vous allez passer les cartes comme celle-ci au fur et à mesure, et quand vous aurez terminé, eh bien vous allez arriver à la salle du boss où vous allez retourner les cartes, recompléter. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit gobelin, et puis vous allez donc devoir vous échapper de cette tuile de boss. Alors si vous avez déjà joué à Magic Maze, le jeu original, eh bien il va y avoir des changements, parce que dans le Magic Maze vous aviez un sablier qui vous menait un peu la vie dure, parce qu'il fallait avoir voilà, terminé le niveau avant la fin du sablier. Vous aviez un pion là que vous tapiez comme ça, tac tac tac, pour dire à l'autre fais quelque chose. Et puis ici vous allez donc avoir tout le niveau, les difficultés de niveau qui seront déjà découvertes dès le début, et puis vous allez également eh bien avoir une série de casse-tête à résoudre pour arriver à sortir de ce labyrinthe. Plus vous allez avancer dans les numéros, plus ça va être difficile, bien évidemment. Alors pour résoudre ces fameux cassettes, eh bien vous allez avoir des personnages. Ici vous avez le barbare, l'elfe, la sorcière, le nain et la petite sœur. La petite sœur que vous ne connaissiez probablement pas dans les autres versions. Alors vous allez avoir ça à chaque fois sur une tuile, et bien des petits symboles comme ça qui vont vous dire quel personnage vous devez prendre et où vous devez les placer. Donc ici on va prendre le barbare et l'elfe. Lorsque vous allez jouer tout seul, eh bien les tuiles qui sont ici ne vous serviront à rien, puisque vous pourrez déplacer les pions dans toutes les directions. Par contre, si vous jouez à deux, eh bien vous allez vous séparer les tuiles en deux. C'est-à-dire que par exemple un joueur va prendre celle-ci, le bas et la droite, et l'autre joueur va prendre le haut et la gauche. Si vous jouez à 3, eh bien vous prendrez chacun une tuile comme vous voulez, et par exemple la quatrième sera faite pour tout le monde, donc vous pourrez tous aller en haut. Et si vous jouez à 4, eh bien chaque joueur prendra une tuile, et à chaque fois les joueurs devront jouer les pions, déplacer les pions seulement dans la direction dans laquelle ils sont autorisés à le faire. Donc si je joue par exemple ce pion là, je ne serai autorisé qu'à déplacer des pions vers la gauche. Voilà, donc ça c'est déjà pour au niveau du gameplay, ça va être comme ça que ça va se passer. Vous avez votre aide de jeu qui va vous permettre un petit peu, on va dire de manière moins stressante que le pion rouge que vous tapiez sur la table. Et bien ici vous allez pouvoir dire, par exemple, voilà, il faut jouer la péon bleue, il faut jouer la petite sœur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de vous parler pendant le jeu. Alors pendant le tutoriel, vous aurez le droit de vous parler, mais après, vous n'aurez plus le droit de vous parler. Alors, si on regarde un petit peu le tutoriel de plus près, on nous dit qu'en 1, il va falloir que le pion jaune et le pion vert soient sur ces deux symboles, les cases armurerie qui sont juste ici. Et donc, il va falloir qu'elles soient là en même temps. Ensuite, il va falloir que les deux pions arrivent ici dans la sortie pour pouvoir passer au niveau suivant. On nous dit également que vous ne pouvez pas traverser une case occupée par un autre joueur, et que pour aller traverser une porte rose, eh bien, il faut qu'il y ait un joueur sur la dalle rose. Donc si vous avez un joueur qui est là, la petite porte ici est considérée comme ouverte. S'il se déplace, elle est considérée comme fermée. Voilà. Donc pour cela, eh bien, vous allez déplacer chacun les pions par rapport au déplacement que vous êtes autorisé à faire. Donc on va dire que évidemment je suis tout seul, donc je vais les déplacer. Si vous étiez plusieurs joueurs, eh bien il faudrait faire ça, et puis donc essayer de déplacer les bonhommes. Donc là ici par exemple, il faut ramener le pion jaune sur ici la case jaune.
On va redéplacer le vert maintenant qu'il est passé. Il est bloqué par la case, la porte rose. On déplace le jaune grâce à ce déplacement par le joueur qui le contrôle pour ouvrir la porte. On déplace le joueur vert, il vient ici, on l'amène ici. Et voilà, les deux joueurs sont maintenant sur les cases armurerie. Ils peuvent donc eh bien, rejoindre leur sortie. Ça veut dire que le joueur vert ici eh bien, va devoir descendre, il va devoir appuyer sur le bouton rose. Le joueur jaune, pop, 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 il va passer ici, il va rejoindre son escalier et le joueur vert va rejoindre son escalier et on peut passer au niveau suivant. Voilà, ici vous allez avoir, alors je vous montre un peu le tutoriel parce que ça va vous montrer un petit peu tout ce qui est autorisé à faire dans le jeu. Ici on va mettre l'elfe et eh bien l'elfe il va devoir sortir ici par cet escalier. Là on voit qu'il y a des petites échelles. Et bien l'elfe il va devoir passer d'une échelle à l'autre mais il ne peut pas sortir où il veut, il est obligé d'emprunter les échelles qui sont dans son axe orthogonalement parlant. Donc ici par exemple je peux aller sur cette échelle, ensuite je peux aller sur celle-ci, d'ici je peux aller là, je peux aller là et je peux aller là et là je peux sortir. Voilà, c'est comme ça que vous allez traverser le niveau 2. Ensuite, vous allez mettre eh bien l'elfe et le barbare à nouveau. Non, c'est pas le barbare, c'est le nain. Hop, le nain qui va être juste ici. Alors c'est là qu'on va voir un petit peu les différents pouvoirs des personnages, parce que maintenant vous avez compris comment ça marche. Alors le nain, eh bien lui, il va pouvoir passer sous les morceaux comme ça, les petits trous qui sont visibles sur certains décors. C'est le seul à pouvoir faire ce déplacement. L'elfe, lui, va pouvoir sauter par-dessus un personnage pour eh bien, laisser passer un personnage ou quoi que ce soit. Par contre, il va falloir qu'il ait évidemment une case de libre en adjacence au personnage à partir duquel il saute. Il va se décaler ici. On va amener hop, le nain juste ici, on va sauter par-dessus. Le nain peut alors passer. Et ici, vous me direz, bah tiens, je vais aller ici, sauf que bah non, parce qu'en fait, vous avez du vent avec des flèches qui vous interdisent d'utiliser le chemin dans le sens contraire du vent. Donc vous allez devoir faire ce petit chemin-là, hop là. Ici, on a ouvert la zone rouge, le vert va faire le passage comme ça, le orange, lui, le nain, il peut pas traverser ici parce qu'il y a une case de vent. Il est bien obligé de venir ici et on a terminé le niveau. Voilà, c'est comme ça que vous allez faire marcher les petits bonhommes à travers toutes ces dalles. Alors on va en faire encore un, peut-être je vous montre le pouvoir d'un peu de tout le monde. Voilà, allez, je vais vous montrer celui-là, le numéro 4. Ça permet de voir eh bien, la sorcière qui est juste ici et c'est la brute qui est juste ici. Le barbare, pardon. Le barbare, lui, il va pouvoir eh bien, jeter un personnage par-dessus une fosse. Donc quand vous avez une fosse comme ça, le barbare peut jeter un personnage. Donc vous vous déplacez ici, vous l'amenez là, et là vous pouvez faire jeter la sorcière par-dessus le trou, et ça fonctionne. Et là la sorcière peut aller à son emplacement, et le barbare aussi. On vient de découvrir un pouvoir de personnage. Hop, on va aller sur le 5. Le 5 il est ici. Alors je vous spoil rien parce que tout ça c'est du tutoriel, c'est très facile. Je vais pas vous montrer comment on fait le premier niveau, ne vous inquiétez pas. Ici on a eh bien le nain, hop là, et puis la sorcière. Alors la sorcière, elle, ce qui est pratique, c'est qu'en fait si elle se trouve sur une case comme celle-ci, elle va pouvoir changer, intervertir sa place avec un autre personnage ailleurs. Donc on va aller hop là jusqu'ici, donc toujours en respectant les flèches si vous êtes plutôt à utiliser celle-ci, par exemple à droite ou à gauche. D'ailleurs vous remarquerez que sur les flèches vous avez un petit point rouge ici dans le haut qui vous indique le nord. Il faut faire que tous les nords soient dans le même sens pour être sûr d'avoir bien les flèches dans les 4 directions. Donc ici je suis sur le point qui me permet l'interaction avec la sorcière. Je vais pouvoir hop là inverser ma position avec un autre pion, ce qui fait que le nain va pouvoir aller tranquillement dans son escalier et la sorcière également. Vous avez quasiment tout vu. Il reste ici, qu'est-ce qui reste? Eh bien la petite sœur. Donc la petite sœur, ici vous allez mettre l'elfe, vous allez mettre c'est quoi ici? C'est le barbare, et puis on va mettre la petite sœur, eh bien juste ici. Alors la petite sœur, elle, son pouvoir, c'est qu'elle va pouvoir se téléporter dans un endroit, une case adjacente à un autre joueur. Donc ici, vous avez, c'est très simple, vous avez l'elfe qui est ici, vous avez une case de libre en adjacence, et bien je peux aller, hop là, la petite sœur, elle peut venir juste ici. Mais évidemment, ça ne va pas marcher pour arriver dans sa case qui est fermée par un mur. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien on va venir déplacer ici notre ami l'elfe. Ensuite, on va déplacer hop là, la petite sœur juste sur une case adjacente, même s'il y a un mur, ça marche.
on va ramener le vert ici et on va ramener le jaune et c'est fini. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Magic Maze Tower. Sauf que maintenant, je vais vous montrer la mise en place. Donc, pour eh bien, un premier niveau, vous allez avoir votre série de cartes comme ça, de tuiles qui vont composer eh bien, le premier niveau avec 4 tuiles. Ici, bah, vous allez mettre vos personnages et vous allez faire le scénario. Je ne vais pas vous le montrer, mais par contre, je vais vous montrer un truc, c'est que lorsque vous aurez terminé, eh bien, vous allez agencer votre série de tuiles sur le côté violet, pardon, pour aller, hop là, je vais juste essayer de le faire rapidement, hop, pour aller recomposer, eh bien, le visage, c'est pas ça, il est là, le visage du troll, du gobelin, pardon, juste ici, hop là, je vais essayer de rentrer dans le cadre, voilà. Et eh bien vous allez pouvoir avoir une nouvelle interaction, c'est que là vous avez des chemins qui ne sont pas joints, par contre vous avez des symboles qui vont vous montrer que vous pouvez éventuellement connecter ce chemin à celui-ci, mais pour cela il va falloir aller sur ces cases avec un petit symbole comme ça. Et qui peut le faire? Eh bien la petite sœur par exemple, qui peut se déplacer sur une case adjacente à un joueur même s'il y a un mur. Par contre par exemple ici, si on avait une case ici alors qu'il y a un mur avec une séparation et un autre mur, ça ne marcherait pas. Donc si vous allez sur un emplacement comme ça, vous pouvez eh bien, tourner la tuile sur laquelle vous êtes de 90, 210 ou je sais plus combien. Voilà, vous pouvez la faire tourner comme vous voulez et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre les petits symboles qui sont en adjacence pour vous, eh bien, vous montrer que vous pouvez passer par là et puis continuer votre chemin. Voilà, vous allez jouer comme ça à Magic Maze Tower. Sur les cases qui sont rouges, il y a des niveaux avec 8 cartes et là vous aurez un trou au centre et vous aurez les 8 cartes qui seront eh bien, réparties de chaque côté. Vous allez pouvoir glisser des cartes. Voilà, ça va être du casse-tête, ça va être de l'utilisation de pouvoirs de personnages. C'est très très bien, ça s'appelle Magic Maze Tower, c'est chez Sit Down Games comme je vous le disais. Et ben je vous donne mon avis dans un instant, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Magic Maze Tower. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, j'aime beaucoup cette version parce que j'aimais pas trop dans le Magic Maze ancien, on va dire, eh bien ce côté chronométré, parce qu'en fait je trouvais que c'était un petit peu chiant. Et puis le fait de taper tout le temps avec le truc là, c'est vrai que ça me stressait un petit peu. Donc en fait, eh bien dans Magic Maze Tower, voilà, vous allez jouer de manière beaucoup plus cool et tant mieux parce que il va y avoir des casse-têtes qui vont être un peu difficile à résoudre et puis ça va être un petit peu un challenge, donc ne vous fiez pas trop au tout premier niveau parce que ça va être de plus en plus corsé et il va falloir se casser la tête. Au niveau du matériel, eh bien on a des tuiles, enfin c'est des grandes cartes mais qui sont de très très bonne qualité. Vous avez une petite boîte pour ranger tous les pions et puis bah, tous les pions sont en bois. Franchement le matos, il n'y a rien à dire du tout. Au niveau de la règle, alors moi j'ai une règle en anglais mais qui est très bien foutue avec des exemples. Voilà, on comprend tout très bien, il n'y a aucun souci, c'est très bien fait. Alors j'ai oublié de dire que ça se jouait de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes environ, mais ça dépend, si vous faites un seul niveau ça ira peut-être plus vite. Et puis c'est pour à partir de 9 ans et plus, voilà. Donc Magic Maze Tower, c'est très rigolo, moi je vous conseille d'essayer ça parce que c'est très sympa. Et puis bah, ça vous fera une boîte de plus si vous aimez la série Magic Maze, ça vous fera des challenges de plus. Et en plus vous avez dans la boîte eh bien 2 tuiles qui seront des tuiles spéciales, goodies pour mettre dans votre boîte de Magic Maze premier du nom, donc ça c'est très bien. Voilà. Alors les gros plus évidemment, eh bien ce sont les pouvoirs des personnages, l'ajout de la petite sœur et puis le fait que l'on puisse glisser ou faire de la rotation avec des tuiles, cet assemblage de tuiles pour les boss et tout, je trouve ça vraiment ingénieux. C'est très très chouette, moi ça me plaît beaucoup. Peut-être le côté négatif du jeu, et bah en fait il l'est pas pour moi, mais peut-être que ceux qui sont habitués à jouer à Magic Maze et qui aiment ce côté challenge un peu chronométré, et bah du coup peut-être que ça va vous manquer, mais dans n'importe quel cas vous pouvez très bien prendre votre sablier de votre boîte de Magic Maze ou tout autre sablier et jouer avec pour vous rajouter du challenge sur Magic Maze Tower. Et ben voilà, vous savez désormais tout sur Magic Maze Tower, et ben alors maintenant, tu joues ou quoi?